6. Ah, bonjour, monsieur Mamadou Mota, joyeux anniversaire. Je comptais chanter à la Marilyn Monroe ce matin, mais j'ai une voix de crapaud pour commencer. Et il ne faudrait pas que ça commence à jaser. Mais je me le permets quand même, hein, maintenant que j'ai annoncé la couleur. Donc, je dis, Happy birthday to you, Mamadou Mota. Happy birthday to you, Mamadou Mota. Happy birthday to you, Mamadou Mota. Happy birthday to you. Le peuple t'aime, Mamadou Mota. Belle année 2021. Le 5 février, si je ne m'abuse, tu nous reviens, hein, ton séquestreur a dit vouloir te libérer le 5 février, donc nous croisons tous les doigts pour que ça se fasse. Et pour le gâteau d'anniversaire aujourd'hui, je suis la Katika. Je ne sais pas dans quel lien, sur quel lien plutôt, ou via quel lien. Bon, j'ai toujours pas connecté mes neurones, hein. Mais aujourd'hui, là, je suis la Katika du gâteau d'anniversaire du père Mota. Pas petit gâteau d'anniversaire. Donc, sortez-moi sauf que le lien que nous allons coller ici, parce que c'est la tontine spéciale. Nous faisons la fête aujourd'hui au père Mamadou Yakuba Mota. Hein, né que je ne dise pas de bêtises, le 12 janvier 1979. Où ça? Ah, il faut que j'apprenne ma leçon. Ah oui, je suis une très mauvaise élève. Ce cours-là, je l'ai séché. Donc, nous allons un tout petit peu parler du père Mamadou Mota aujourd'hui parce que c'est son D-Day, c'est son anniversaire. Tous les jaloux au lac, je ne calcule personne aujourd'hui à part le père Mamadou Mota. Les bisous qui viennent de Paris, mon Dieu, les bisous de ça, les bisous de ça. Les jaloux là, hein, au lac. Aujourd'hui là, je suis seulement là pour le père Mamadou à Tukumbere. Ah, et puis c'est un nom que nous connaissons tous. Qui n'a pas encore entendu parler de Tukumbere? Tukumbere. Allons chercher où se trouve Tukumbere sur la carte du 237. Donc, je répète, nous avons fait nos devoirs. Je ne suis pas toute seule. Hein. Comme le père peut voir, nous sommes nombreux. Il suffit de lire les commentaires. Ma personne vient de dire que tu es né à Tukumbere. Donc, associant l'utile à l'agréable ou l'agréable à l'utile, montrant au monde où se trouve Tukumbere. Parce que désormais, il va falloir que le monde sache où se trouve Tukumbere. Parce que nous avons un grand homme du 237 qui est né, qui a vu le jour. Allez, le père. Le goût de ça, attends que je positionne d'abord Tukumbere et commencer à sortir les cartes bleues. Posez sauf que le lien où les dos doivent go, hein, parce que ce n'est pas moi qui ouvre. Je suis seulement Katika. Hein. Mais mettez-nous le lien là, où vont les dos du gâteau d'anniversaire du père Mamadou Yakuba Mota, né à Tukumbere le 12 janvier 1979. Allez, chauffez la carte aujourd'hui. Hein, qui même participe au gâteau. Et au champagne. Hein. Oui, oui. Et au champagne. Pas n'importe quel champagne. Parce que vraiment, nous nous sommes inquiétés pour le père Mamadou Mota. Et vraiment, l'année dernière, nous avons pensé te perdre. Donc, il est normal que cette année-là, nous ayons un peu de sucre dans le cœur. Encore plus de sucre le 5 février quand tu vas nous revenir. Hein, de chez l'autre là. Aujourd'hui, je ne veux pas fâcher la personne qui t'a embastillé. Je ne veux pas le fâcher parce qu'il faut qu'il te libère le 5. Donc, je vais éviter de faire preuve de mauvaise bouche.
Donc, Tukumbere. Est-ce que je prononce bien? Tukumbere. Cameroun, je précise, hein, au cas où il y aurait un autre Tukumbere dans le monde, on ne sait jamais, il y a des noms qui s'approchent d'autres noms. Ou région du Nord Cameroun, oui, c'est pas l'extrême Nord. Hein. Ouais, à ce que je vois. Alors, Tukumbere, sur la carte. J'espère que nous allons retrouver. C'est ce petit bout de terrain-là. Et on ne peut pas zoomer. Hein. Voilà, et bilaï. Quand tu es alors bigleux comme moi là. Oui, c'est un petit point, mais il faudrait quand même agrandir la chose parce que un petit point dans la nature. Ça... Commençons à préparer les cartes bleues. Il n'y a pas de lien. Ouais, vous savez qu'un lien, c'est pas... S'il n'y a pas de lien qui existe, dans United, on met l'argent là. Ben, pose la question. Il n'y a pas on n'a pas ouvert un truc spécifique. Répondez dans les 5 minutes, sinon nous allons trouver une solution. Vous savez que je ne suis pas là toute la journée, n'est-ce pas? J'appelle qui? Je m'adresse à l'Assemblée. En attendant, souhaitons joyeux anniversaire au père Mamadou Yakuba Mota. Je suis en train de chercher Tukumbere. Alors, Tukumbere se situe dans la région du Nord Cameroun qui est composée de 4 départements. Rien que ça. Moi, ce que je veux, c'est le zoom. Voilà. Mais pourquoi ne me pointez pas le Tukumbere, l'atelier Tukumbere? Wanda Foot. C'est désertique. Hein? C'est désertique. Bon, nous allons passer par là après avoir positionné Tukumbere. Voilà. Ben, apparemment, c'est ça. Oh, moi, je pensais que c'était à l'extrême nord. Comme quoi, hein? Voilà, la famille. Vous voyez le petit point là? La Tukumbere disait. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ah ouais. Mais moi, je l'avais largué quelque part là. Mais vous voyez, c'est ça. Et cette région-là, bah, nous faisons de l'histoire grâce à... Non, de la géographie, c'est pas de l'histoire. Karine, arrête de dire n'importe quoi. Bon, voilà. Vous voyez là, le bec de canard là. Et voilà, c'est vraiment à la base du bec de canard. Voilà, voilà, le Faro, la Benoué, Mayo-Louti, Mayoré. Il fut un temps, les Camerounais, les jeunes Camerounais connaissaient, oh, ben une belle région. Ah, ça donne envie, hein. Oui, moi aussi, je veux ma CNI. Par contre, moi, je ne fais pas que la vouloir, je vais chercher ma CNI. Oh, une très, très belle région. Vous voyez? Donc, bientôt, là, nous irons fêter un anniversaire du père Mamadou Mota. Omboa. C'est joli, hein? On dirait une plage. On dirait une plage. Là, c'est le Faro. En saison sèche. Waouh. Le Faro en saison sèche. Oh oh. Waouh. La Benoué. La lessive au bord de la Benoué. Oh, le Cameroun est beau, hein. Non seulement le Cameroun a de grands et beaux enfants forts, mais le Cameroun aussi est beau. Oh là là. Parc de la Benoué. Oh là là. Des girafes, vous voyez? On les confond carrément, à la terre. Hein. Regardez. Moi, je les vois bien, hein, mais là, vous voyez, ce sont des girafes. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Vous avez vu, pour les Camerounais qui sont dans la sorcellerie, là, hein? Vous avez vu le nombre d'ethnies? Ça fait 4 départements. Vous avez vu le nombre d'ethnies? C'est limite si les ethnies ne se superposent même pas. Pour ceux qui sont dans la sorcellerie de la division, là, regardez bien. Par contre, je ne saurais pas vous dire de quelle ethnie est Monsieur Mamadou Mota. Le père est de quelle ethnie?
Le lion de Tukumbéré est de quelle ethnie là? Moi, je sais pas. Parce que ce sont les choses qui nous intéressent pas à la base. Hein. Nous regardons les hommes pas... étant donné que nous avons une langue nationale. Non, personne ne sait. Bon, ça n'a pas grande importance. Hein. Voilà. Nous avons donc situé... nous avons vaguement situé Tukumbéré. Hein, je dis bien vaguement. Ce matin, vous me boudez. Hein? Ce matin, vous me boudez. Est-ce que vous pensez que moi, je ne sais pas bouder? Vous êtes 68 là, vous comptez sur quoi? À 8h24 du matin. Parce que j'ai parlé de tontiner pour le gâteau. Oh, colo, la famille, oh, colo. Faut tontiner pour le gâteau du père, et moi, vous dis ça. Pas seulement dire que, oh, Mamadou, on t'aime. Mamadou Mota, Mamadou, le grand lion de Tukumbéré. Hein? Mais c'est le 10 d aujourd'hui. C'est le 10 d aujourd'hui. Et un anniversaire très, très, comment dire, c'est symbolique, hein? Hein, c'est son quoi? Deuxième anniversaire. C'est son deuxième anniversaire et le dernier derrière les barreaux. Hein? Donc, je sais pas, cher frère camerounais, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, André Dicalo. André Dicalo, je n'ai pas envie de m'énerver ce matin. Dans de toi-même, tu vas juste sortir. C'est le jour de... C'est le jour du père Mamadou Mota, du lion de Tukumbéré. Donc, il faut seulement laisser. Hein. Quitte seulement derrière les problèmes, s'il te plaît. Et si tu reposes un commentaire bourré de fautes, je vais me fâcher. Je vais vraiment me fâcher. Mais vraiment. Quand tu veux dire des conneries, essaye quand même. Hein. Il faut essayer d'écrire ça en français. Du moins, moi, je ne suis pas anglophone. Ah, vous boudez parce que je n'ai pas fait de bisous. C'est le jour... Mais pourquoi est-ce que vous aimez le jotage comme ça? Est-ce que c'est tous les jours que j'envoie des bisous au lion de Tukumbéré? Pourquoi vous êtes mauvais comme ça, vous aussi? Hein? Est-ce que c'est tous les jours? Aujourd'hui, c'est journée spéciale. C'est écrit. Pour les jaloux, là, pardon, sortez la carte bleue. Comme ça, demain, je vous fais d'énormes bisous. Sortez la carte bleue, vous tontinez dans le lien. Hein? Laissez-nous le bavardage de Ngolé Wondola qui n'a pas de sens ni de direction. La famille. Moi, je regarde la tontine là. Il faut que je regarde le compteur. J'ai demandé le lien pour la tontine, la campagne. Hein, pour la tontine du père Mamadou Mota. Je suis là, je parle toute seule. Je m'entends toute seule. Inaya fois. S'il n'y a pas un lien spécial, allez vers celui-ci en précisant que c'est pour l'anniversaire du... En commentaire, vous mettez un commentaire. Les gestionnaires, pour que les gestionnaires soient aiguillés. Donc, vous tontinez via ce lien et vous précisez que c'est pour Mamadou Mota. Je vais mettre... là, j'ouvre le lien et il faut que ça commence à bouger. Moi aussi, je sais faire le ganga, non? Donc, le père Mamadou Mota, j'ai le bord. Hein. Vous croyez que quoi? Que je connais le père Mamadou Mota. Je suis comme vous. Donc, j'ai le bord. Nous avons déjà parlé de sa venue au monde que nous fêtons aujourd'hui. Nous remercions la nature hein, de nous avoir donné un homme tel que Monsieur Mamadou Yakuba Mota, né le 12 janvier 1979 à Tukumbéré, affectueusement appelé le lion de Tukumbéré. Donc, comme tout homme, hein, comme tout enfant, hein, censé être protégé par sa nation, le père a fait des études et le père est ingénieur agronome. Ah oui, vous voulez que je vous donne le nom de sa maman? Monsieur Mamadou Yakuba Mota, fils de Mota Madouva, agriculteur et maçon.
né en 1943 à Kojing. Kojing, c'est où? Ça, je n'ose même pas aller chercher sur la carte. Mais ça doit aussi être quelque part là-bas. Hein? Allez, la famille, vous irez faire vos devoirs aussi. Alors... Et sa maman s'appelle Mariama. Voilà. Oula! Le lion de Tukumbere est issu d'une fratrie de 8 enfants. Massa, chapeau bas. Mama Mota, chapeau bas. Respect à toi, 8 enfants. Dans cet espace-là. Sans eau. Sans hôpital. Sans maternité. Sans tous les problèmes du 237 que nous connaissons. Non, avec tous les problèmes du 237 que nous connaissons. Oui. La mère, la mère Mota, a mis au monde 8 enfants. Rien que ça. Massa. Il faut même les citer. Une comme moi, avec une fratrie de... je m'y perds complètement. Alors, donc le père Mamadou Mota a fait des études et Wara Wara, un pas après l'autre, est devenu ingénieur agricole, sorti de l'école d'agronomie de Tchang. De Tchang. Donc, pas Madou Mota, tu as quelque chose en commun avec une de mes personnes. Oui, j'ai un tonton qui est ingénieur agricole. Et j'espère que toi, tu as eu le travail qui allait avec le poste ou qui va avec le poste, parce que tu l'es toujours, que je sache. Non, tu travailles dans des ONG, tu n'es pas fonctionnaire. Oui, oui. Le père Mamadou Mota a travaillé dans plusieurs ONG, dans la Damawa, le nord et l'extrême nord, et à l'étranger. Donc, tu n'es pas fonctionnaire. Ah oui, parce que j'ai un de mes tontons là. Il est retraité agronome. Il a eu le poste sans le job. Oui. Pendant une vingtaine, voire une trentaine d'années. Ah oui, oui, oui. Bienvenue au 237. Donc, voici donc qu'aujourd'hui, nous célébrons le 43e anniversaire. Ah, ça passe vite, hein. C'est 43. 79, 80, 2019. Je suis trop nulle en calcul là. Bon, bref, nous avons la chance aujourd'hui de fêter l'année supplémentaire du père Mamadou Mota. Et ce n'est pas rien dans la mesure où plusieurs fois nous avons pensé le perdre. Katika, Katika veut voir bouger le curseur de la tontine. Petit commentaire pour le lion de Tukumbere. Mot de passe, lion de Tukumbere. Vous n'avez même pas besoin de mettre pour le lion. Donc, vous mettez seulement en commentaire lion de Tukumbere. Vous appuyez, valider. Je vais de ce pas mettre la tontine. Moi là, je regarde. Il faut que ça bouge. Pour le gâteau, pas les pètes-pètes là. Oh, Mamadou Mota, oh, woro, woro, le veuvage de ça, woro, woro, les pleurs de ça, woro, woro, Non, c'est ici. Aujourd'hui que nous montrons à Mamadou Mota que nous avons beaucoup d'affection pour lui. Et que c'est avec une joie immense que nous lui offrons ce gâteau d'anniversaire. Le coquille, si vous voulez même. Hein, je vous dis que le coquille est plus cher que le gâteau d'anniversaire maintenant, 237. Hein. Tontinon. Tontinon via le lien qui est épinglé là. Tontinon via le lien qui est épinglé. Et en attendant que la tontine monte, nous allons jouer à un petit jeu. Nous allons regarder la carte de cette région du 237 et qui sait dire un seul mot en daba. Vous voyez, là, vous voyez la pointe rouge là. L'indaba. Oh, attendez que je tienne l'indaba. Ils sont ici. Qui sait reconnaître le ndaba parmi toutes les langues camerounaises? Hein?
Qui sait reconnaître le Nimbari? Mon Dieu, moi-même, je n'en ai jamais entendu parler. Jamais, jamais, jamais. Le Mboum, ça c'est connu. Le Mpana, le Kali, Massa, le Mvoko, le Chamba. Vaut mieux que je ne continue pas parce que moi-même, je vais finir par avoir honte. Vous voyez donc, pour ceux qui sont qui pensent être les seuls habitants du 237, vous avez vu 4 départements, le nombre de langues, le nombre d'ethnies ou de sous-ethnies qu'on retrouve au kilomètre carré. Ah oui, je m'adresse à mes frères qui sont complètement jetés du cerveau là. Regardez cet espace. Mais depuis que nous voulons le changement là, nous n'entendons que quelques bougres casser les oreilles au Cameroun tout entier. Hein? Vous n'êtes pas seul dans ce pays. On tontine. On tontine la famille, on tontine. Guidard, oui. Guidard, ça me parle. Mais 99%, non. Nous ne connaissons pas notre propre pays. Nous, étant donné que nous ne connaissons pas notre propre pays, nous ne pouvons pas mettre le doigt sur sa complexité. On tontine, ça bouge ou pas? Est-ce que vous savez que je peux lancer un direct rien que pour le père Mamadou Mota? Ah non, si vous me boudez ce matin, il n'y a pas de souci. Je prends acte. Je prends acte. C'est aujourd'hui là que vous allez prouver sur cette page votre affection pour le père Mamadou Mota. Bonjour Clotilde. J'ai besoin de voir la tontine bouger. Oh purée, ça caille dans ce bureau. Il faut que je mette le radiateur d'appoint, même comme il va trop chauffer. Il faut que j'aille chercher un plus petit. Nous avons un problème de chauffage central ici. Et nous avons reçu des radiateurs d'appoint. Ouais, c'est trop petit ici pour que je branche là. J'ai pas envie de finir complètement liquéfié. Donc là, je suis sur la page de la tontine et j'ai besoin de voir bouger ce curseur là. Monsieur Koné, tu as la carte bleue pour participer au gâteau de Parmota. J'aimerais voir bouger ce curseur. Pour l'amour du père Mamadou Mota. Regardez, je vous ferme des yeux, vous ne voyez pas. Je vous fais les yeux doux ce matin. C'est l'anniversaire de Mamadou Mota. C'est l'anniversaire de Mamadou Mota. Souhaitons-lui joyeux anniversaire. En faisant chauffer la carte bleue. Allez, pète. Allez, pète. Oh. Bonjour, mon voisin d'à côté. On tontine pour Mamadou Mota via le lien là. Par contre, s'il y a déjà un lien spécifique, Mamadou Mota, dites. Mettez-le en commentaire là, qu'on puisse l'épingler. En attendant, vous pouvez tontiner via celui qui est là en mettant en commentaire le lien de Tukumbere. Excusez-moi, je commence à... Donc, on tontine la famille, on tontine. J'aurais souhaité faire ce direct hier parce que j'aurais été plus à l'aise. Là, je suis déjà transit froid et c'est pas pour rien que télétravail, c'est nécessaire parce que là, on se les pèle vraiment. On se les pèle, c'est abusé. Allez, la famille. Faisons bouger le curseur. Oh là là.
La famille, ça ne bouge pas. Hein. Ça ne bouge pas du tout. Alors, ça ne bouge pas, la famille. C'est l'anniversaire du père Mamadou Mota. Je souhaite voir monter ce curseur-là pour le coquille, hein, via le lien épinglé là, hein, pour le coquille du jour. En attendant, nous allons chercher notre carte d'identité. Hier après-midi, du moins en début de soirée, comment dire, j'étais censé faire un direct, mais l'actualité voulant ou ne voulant pas, ça n'a pas pu se faire. Papa a sorti de la clinique une analyse hier. Et j'aurais souhaité y mettre un petit grain de sel. Donc, mes chers frères camerounais, parce qu'il y a quelque chose que nous oublions souvent. Pendant ce temps, vous tontinez. Qui vous a dit que je ne bavarde pas ce matin? Hein? C'est direct spécial anniversaire du lion de Tukumbéré, mais non, écoutez, la sensibilisation continue. Hein. Qui vous a dit qu'on ne sensibilise pas ce matin? Si vous me fuyez parce que j'ai parlé de tontine. Vous me fuyez parce que j'ai parlé de tontine. Donc, nous allons écouter ce que Père Valsero dit. Et comme j'ai la suite dans les idées, je n'oublie pas que nous devons tontiner. Hein? Je n'oublie pas que nous devons tontiner. Alors, Valsero. J'ai pas encore petit déjeuner et j'ai oublié mes médocs. Quand je ne mange pas le matin, j'oublie mes médocs. Et c'est pour... Alors... Et pas Valsero, toi là, tu as tellement de pages que... Et n'oublions pas d'acheter nos billets pour la sortie des loups. Il y a combien de... Il y a 21h. Ah oui. Nous écoutons par Valsero. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique. Un hommage particulier à tous les Camerounais qui sont toujours à la recherche de leur carte d'identité. Comment vous pensez que vous pouvez vivre sans la carte d'identité? Comment imaginez-vous vos vies sans la carte? Il est impossible de vivre dans un monde moderne sans être détenteur d'une carte nationale d'identité. Et la carte d'identité n'est pas gratuite. Il est impossible de vivre dans un monde moderne sans carte d'identité. Nous n'inventons pas le couteau à couper le beurre. Avant ce bout de papier-là, les hommes étaient identifiés. Les hommes ont toujours été identifiés. Si les hommes sont nommés, c'est bien pour qu'on puisse les reconnaître. Ouais, j'ai écrit j'ai écrit. Donc, je vérifie. Je suis sur l'interface, non? Je suis sur l'interface. Ne tantinez pas, je vais la voir mauvaise. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Oui, je disais, il est impossible de vivre dans, comme dit papa, il est impossible de vivre dans un monde moderne sans carte d'identité, sans pouvoir être identifié par l'État. Ça veut dire que tu vis sur un territoire et vous dites souvent que les institutions de cet État ne peuvent pas vous identifier. Oui. C'est même, je vous le dis souvent que même dans une basse-cour, les propriétaires reconnaissent souvent
leurs animaux, reconnaissent leurs volailles. Il y en a qui donnent même des prénoms, qui nomment leurs volailles. Mais voilà, donc les Camerounais, ça fait des années que ça dure. Moi, je vous dis que j'ai des oncles qui ont des problèmes de carte d'identité parce que ayant des problèmes d'acte de naissance et tout le toin. Mais ce n'est pas une raison. Quand on veut résoudre un problème, on commence Otila. On commence par la base. Mais Otila, quand on veut résoudre un problème, on commence par la base. Si tu n'as pas de carte d'identité, si tu n'as pas d'acte de naissance, tu ne peux pas faire établir une carte d'identité. Donc, tout être humain, du moins dans un pays moderne, tout être humain doit être déclaré, du moins, sa venue au monde, la personne doit être déclarée. Ici, chez les Français, on déclare la grossesse, c'est à 3 mois. Ou à 5, non. C'est obligatoire à 5 mois. 5 mois. Tu as jusqu'au 5e mois. Parce qu'il y a moins de risque de perdre son enfant au-delà de 3. Donc, avant le 5e mois, il faut que tu aies déclaré ta grossesse pour donner le temps aux institutions de préparer un certain nombre de choses. Mais nous sommes au Cameroun, nous négligeons tout. Parce que nous pensons avoir peur. Oui, la chose que nous avançons, c'est « Ah, moi j'ai peur, oh. Ah, on va me tirer dessus, oh. Oh, oh. » Beaucoup de Camerounais vivent tels des squatteurs dans leur propre vie. Ils se disent que c'est à quelqu'un d'autre de s'occuper d'un certain nombre de choses. Ils sont seulement là des jouisseurs. Mais non, nous ne sommes pas colocataires de notre propre vie. C'est notre vie. Même les jumeaux ne vivent pas la même vie. Même les siamois. Même les siamois ne vivent pas la même vie. Hein. Bien qu'étant attachés, chacun a ses pensées. Chacun a ses pensées. Quand il leur arrive d'aller à l'école, non, chacun développe sa personnalité, chacun, voilà. Ils sont peut-être attachés l'un à l'autre, mais sur le plan réflexion et tout, chacun a son cerveau. Ah oui. Même ceux qui sont collés par la tête, chacun a son cerveau. Voici donc des Camerounais qui ont laissé pourrir leurs situations administratives, au pluriel. Au pluriel. C'est-à-dire, ce pays-là a tellement régressé que nous fonctionnons comme avant l'arrivée des Blancs. Oui. Beaucoup de Camerounais ne savent pas quelle est leur date de naissance. Oui, beaucoup de Camerounais. Parce qu'on n'a pas édité, on ne les a pas déclarés à l'état civil. Pour X raisons. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est un cycle infernal? On ne peut pas vivre sans carte d'identité dans un pays moderne, c'est impossible. Il y a des femmes qui n'ont pas pu déclarer leur enfant parce que n'ayant pas de carte d'identité. Et pourquoi? Parce que ayant un problème d'acte de naissance. Peut-être confisqué ou perdu ou... C'est un cycle. Et les Camerounais ne s'en rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte qu'ils transmettent leur situation administrative à leurs enfants. Ben oui. Moi, je vous dis souvent que une de mes nièces, du moins, ce que j'ai eu à vivre, hein, je ne parle pas des 8-10 que j'ai vécu. Elle n'a pas été déclarée, du moins la dernière fois où je l'ai vue, elle n'avait toujours pas été déclarée parce que sa mère n'a pas de carte d'identité. Sa mère n'a pas de carte d'identité. Pourquoi? Parce que son père aurait confisqué son acte de naissance. Ou peut-être perdu même. Et comme la maman ne bouge pas beaucoup, je lui ai dit, mais tu peux aller chercher le duplicata, tu sais bien où tu es né. Tu peux faire une déclaration de perte et tu vas chercher le duplicata. Et comme les Camerounais sont ceux-là qui vivent leur propre vie par procuration, aujourd'hui, je ne suis même pas sûre que cet enfant qui doit avoir... Cet enfant est né quand?
en 2017. Oui, 2017 ou 2016. 2017. 2017. 18, 19, 20. L'enfant là doit avoir 4 ans. L'enfant là doit avoir 4 ans. Et vous pensez que quand on ira lui établir l'acte de naissance, on va mettre les données réelles. Vous pensez que si sa mère est un peu... La date la date de naissance va être approximative. Et on va la déclarer née, peut-être à l'endroit où on va établir sa carte son acte de naissance. C'est nous qui laissons pourrir notre propre situation. Par pure lâcheté, par pure irresponsabilité, nous oublions que nous transmettons toute cette merde-là à ce que nous mettons au monde. Il y en a qui font comme si c'est le problème du voisin et que le problème du voisin. Non. Le problème de tous les Camerounais. Nous voici donc avec des millions de personnes sans acte de naissance. Des millions de personnes sans existence, quoi. Demain, ces personnes-là peuvent, comment dire, on peut les expulser du Cameroun parce qu'ils n'ont aucune preuve qu'ils sont Camerounais. C'est pour ça que je rigole comme souvent quand certains nous traitent de sans-papiers. Je dis, mais sans-papiers. Mais vous êtes une colonie de sans-papiers dans votre propre pays. Vous n'existez pas. Vous n'existez pas. On vous a enregistré nulle part. Et qu'est-ce que vous trouvez de sensé, entre parenthèses, à dire, c'est c'est vous qui voulez déstabiliser le Cameroun. Nous déstabilisons, bonjour Mamie Méré, nous déstabilisons le Cameroun comment? Si vous connaissez le coût, vous savez combien ça va coûter? Répertorier tout ce beau monde. Coucou Mamino, est-ce que vous savez combien ça va coûter? Tout ça parce qu'il y en a qui n'ont pas fait leur boulot en amont. Hein? Est-ce que vous savez ce que ça va coûter au Cameroun? Bon, du moins le jour où vous allez vouloir que les choses changent. Parce que pour l'instant, là, ça ne s'est pas arrêté. Hein. Nous sommes en train de sensibiliser là, mais ça continue. Le système est déjà là. C'est votre façon de faire. Le système est rodé. Oh non, là-bas, c'est sûr que les gars, Alessandre, non, eux, ils ne cherchent même plus à savoir. Ils accouchent leurs enfants. La personne ne fait même plus la démarche de la déclaration de naissance. Et vous avez l'impression là que quelqu'un d'autre va venir arrêter votre façon de faire. Parce que la personne a quel intérêt? Moi, le Cameroun m'a fait chier. J'ai demandé la nationalité de mes filles. Ah oui, oui, oui. Pour ceux qui sont dans le « Oh, je suis Camerounais, je vais mourir avec le ndolé ». Ben, crève donc avec le ndolé. Mais c'est toi qui vas être le premier à venir casser les oreilles aux gens ici parce que tu iras à l'ambacam, renouveler ton passeport. On va t'en faire voir de toutes les couleurs. Tu vas sortir de là après avoir dépensé 1 000 € pour un passeport qui me coûte à moi 86 € depuis de longues années. Cette ambassade qui est posée à quelques kilomètres de l'endroit où on édite vos cartons. L'ambassade devrait avoir de quoi sortir les cartes d'identité, les passeports. L'ambassade ici devrait. Dites-moi, les Français qui sont à l'étranger, là, on envoie leur demande de passeport ici et dites-moi un peu si on fait cette navette-là. On édite bien les passeports à l'étranger, que je sache. Moi, je n'ai pas encore entendu dire qu'un Français aux États-Unis dépose le dossier là-bas, ça remonte ou bien ça redescend. En France, pour repartir. Non, mais sérieux. Autant acheter une machine qui fait la même chose là-bas. Hein. Autant, ce sont les préfectures qui éditent ça ici. Ou qui font éditer. Donc, chers frères camerounais, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous pensez pouvoir vivre dans un pays sans existence? Du moins administrativement, oui, vivre, vous mangez, vous pouvez vous débrouiller. Parce que même pour travailler, il faut pouvoir être identifié. Pour travailler, il faut pouvoir être identifié parce qu'il y a des cotisations et tout le droit. Si tu n'es pas identifié, on cotise pour qui? Parce que vous pensez que l'informel, c'est du travail, c'est pas du travail. C'est de la débrouillardise. Donc nous allons continuer à écouter papa, sinon c'est moi qui vais bavarder.
les services, une fois que vous avez payé, ils doivent vous être rendus. Comme toutes les marchandises, une fois que vous avez payé, alors cette marchandise doit vous être remise. Si ce n'est pas le cas, vous avez le droit de revendiquer, vous avez le droit de vous lever, vous avez le droit de protester. Tout le reste n'est que zombification. J'ai vu... Oui, la carte d'identité au Cameroun n'est pas gratuite. Je vous ai expliqué hier, hein, si je ne m'abuse, ou il y a 2 jours, ou même 3, je ne sais plus, qu'en France, la carte d'identité est gratuite. Sauf si elle vous a été un jour donnée et que par mégarde, vous l'avez perdue. Si vous perdez votre carte d'identité, pour la faire rééditer, vous payez 25 €. Si vous faites voler votre carte d'identité, pour la faire rééditer, vous payez 25 € parce qu'elle est sous votre responsabilité. Par contre, vous la passez dans une machine à laver par mégarde ou bien par vieillesse. Elle, voilà, vous la ramenez le jour où vous faites votre demande, elle est gratuite. Parce que l'État récupère ses papiers. On vous les prête. Ce sont les papiers de l'État. Donc, pour vous donner un nouvel exemplaire, on reprend l'ancien. Sauf que l'ancien au Cameroun, je vous l'avoue, quand c'est le passeport, si ce passeport-là est encore valide et a des visas dedans, les gars trafiquent avec. Ça, c'est de la pure sorcellerie. Ça veut dire que l'État même viole ses propres dispositifs, fragilise l'authenticité de ses propres documents. Donc, nous sommes dans un pays que nous avons brisé, que nous avons démoli brique après brique. Vous vous souvenez, vous connaissez l'histoire de Richard Bonnat, qui a été interpellé dans un pays de l'Europe de l'Est ici, accusé d'être responsable de je ne sais pas quoi. Tout simplement parce que, voyageant beaucoup, il avait eu à rendre un passeport avec des visas valides dedans aux États-Unis, que l'Ambacam à Washington a trafiqué. Donc, ils ont revendu le passeport à une personne qui ne s'est pas tenue tranquille. Oui, les Camerounais, ils prennent toujours la vie des autres pour aller la foutre en l'air. Donc, non. Le lien là, via le lien là, pour l'anniversaire du lion de Tukumbéré. C'est l'anniversaire de Pa Mota aujourd'hui. Pa Mamadou Mota aujourd'hui là. Nous tontinons dans le lien là, en précisant en commentaire, le lion de Tukumbéré. Je ne perds pas le nord. Hein. Ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. Donc, il faut que ça bouge, les gars. Je ne suis pas là pour m'égosier. Aujourd'hui, c'est spécial Mamadou Mota. Je viens même de rafraîchir le lien. Ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. Moi aussi, je fais l'anganga. Je ne sensibilise plus. Pourquoi est-ce que vous croyez? Hein? Allez. On va faire le direct là une autre fois. Nous revenons à la tontine. Non, mais les gars, c'est sincèrement. C'est ma part de salaire, non? Le gâteau de Pa Mamadou Mota, c'est ma part de salaire. Nous allons parler de la carte. Nous irons chercher la carte d'identité plus tard. Même cet après-midi, là, après le boulot, nous irons chercher la carte d'identité. Hein? Hein? André, votre passeport que vous achetez, parce que ce n'est même plus, non, c'est là, vous l'achetez carrément. Ce passeport-là est valable 5 ans. 130 €, c'est pas ça. 5 ans. Bon, 130 € sans choco, 5 ans. Moi, je paye 86 € pour 10 ans. 90 € 10 ans. La carte d'identité nationale, même les dernières là, étaient valables 15 ans. Hein.
15 ans. 15 ans. Et c'est gratuit. Vous payez. Et en même temps, quand vous faites la demande, voilà un autre truc. Quand vous faites la demande de passeport, il y a une date dessus. Quand c'est édité, il y a la validité dessus. On vous met quelle date alors? Parce qu'on peut vous rendre ça 50 ans plus tard. Vous attendez souvent votre passeport pendant 1 an, non? Hein? Est-ce que pendant cette année-là, ce passeport est édité? Bon, ça veut dire que s'il est édité, le jour où on vous donne ça, il n'y a plus que 4 ans dessus. Hein? Ou bien ils attendent que le choco soit bien passé. Ils attendent que le choco soit bien passé, ils éditent. Ou ils éditent et ils prennent en otage. Et on pouvait proroger. En Benga, on ne fait pas proroger les passeports en Benga. Ça, je n'ai jamais connu ça ici. Je n'ai jamais connu. Ça, c'est du banditisme, ça. Ah, il faudrait que les Camerounais commencent à vivre, en fait. À s'occuper de leur vie. Il faudrait que les Camerounais se disent que la vie administrative est importante. Il y a un certain nombre de choses sans lesquelles la vie n'est pas terrible. Non, comment dire? C'est acrobatique, hein? Comment tu peux? Moi, c'est la question que je ne m'imagine pas en train de vivre sans carte d'identité, surtout dans un pays chez vous où l'arbitraire est la façon de faire. Comment vous faites pour vivre sans carte d'identité? Je ne comprends pas. Et en plus, vous payez pour un service et vous n'avez pas le rendu. Vous êtes assis là, vous pleurez dans tous les sens. Mais c'est à vous. C'est indu. Et l'État, ce ne sont pas ces hommes-là qui prennent vos papiers en otage parce qu'ils veulent le choco. Ils travaillent pour l'État, ils ne sont pas l'État. Ils travaillent pour l'État, ils ne sont pas l'État. Est-ce que vous comprenez où je veux en venir? Tout ce que ces gars-là font est illégal. Alors, il y en a qui disent, oh, vous êtes allé ranger les ambassades, vous êtes allé faire ceci, c'est vous qui détruisez. Nous ne détruisons pas le Cameroun. Ce sont ces personnes qui ont cassé toutes les machines. Rien ne fonctionne plus comme il se doit au Cameroun. Ce sont eux qui rendent les institutions inefficaces. Ce sont eux qui ont ébranlé ces institutions en installant la corruption à tous les niveaux. Comment dire, les papiers administratifs du Cameroun n'ont plus aucune valeur. Dès que tu arrives à l'aéroport, on scrute ta bêtise là, comme si c'est toi qui la fabriquais. Tout simplement parce que les Camerounais sont tellement dans le faux. L'État camerounais même a tellement détruit ses propres données, ses propres instruments, que les autres maintenant ne peuvent que nous regarder comme des pestiférés, des personnes qui donnent mal à la tête. Eh oui. Vous pensez pouvoir vivre sans acte de naissance. L'acte de naissance qui est le premier acte d'une vie. Vous pouvez, ça dit le premier acte qui est même obligatoire. Hein? Tu dois déclarer. Vous pensez que nous sommes en plein milieu de l'Amazonie? Hein? Une tribu perdue qui ne connaît pas la vie moderne. Le Cameroun a dit à un moment vouloir numériser nos actes de naissance de nous autres nés avant le 100101101. Est-ce qu'ils ont commencé? Pour stocker ces données, il faut des serveurs. Il ne suffit pas de dire qu'on va numériser, on numérise avec la bouche. Il faut de la main-d'œuvre, il faut le système pour stocker toutes ces données. Et ils vont vous raconter des bêtises, à vous aussi, vous allez y croire.
Je suis sûr qu'ils n'ont même pas numérisé un seul acte de naissance. Il y en a qui prennent ça pour des blagues, disant que donc, les autorités là aussi n'ont pas de carte d'identité. Non, mais vous foutez de qui là? Les autorités là voyagent comment? Si on leur donne pas un passeport, on leur dit bien pourquoi est-ce que les passeports diplomatiques n'ont pas de problème? Pourquoi est-ce que les passeports, comment dire, il y a combien de passeports? Il y a 3 genres de passeports au Cameroun, non? Pourquoi est-ce que ces passeports n'ont pas de problème? Ils continuent à entrer et sortir du pays. Mais il est possible que Pomba, on n'ait même pas renouvelé sa carte d'identité. Hein. Qui va y penser? Vous avez vu la photo? Il allait voter une fois. Vous avez vu la photo sur sa carte d'identité? Il devait avoir, il avait moins de 50 ans dessus. Il avait moins de 50 ans dessus. Qui a retrouvé sa vieille photo d'il y a 5 ans, quand il avait 50 ans pour faire une nouvelle carte d'identité avec une date plus récente dessus? Je suis sûr à tous les coups que sa carte est périmée. Comme il la sort de temps à autre pendant les élections. Et que les Camerounais se fichent pas mal de violer même la loi. Ah, ouais, au désert, tout le monde a commenté non, que la photo là, même la photo de la carte d'identité, on n'a pas renouvelé. À tous les coups. Parce qu'à l'époque là même, c'était numérique. Et puis qui garde même toutes les données numérisées? On les garde où? Vos frères sont seulement là pour piller le pays, c'est tout. Le reste ne les intéresse pas. Mon curseur ne bouge pas à Borbesse. Mon curseur ne bouge pas. Il faut que mon curseur ne bouge pas dans la famille. Je dois aller... je dois déjeuner, petit déjeuner. Je reviens cet après-midi avec mon bavardage et ma tontine. Je reviens. Je sais que vous allez au boulot là, je vous ai pris de cours là, mais dites-vous que c'est juste l'avant-goût. Cet après-midi, nous tontinons pour le lion de Tukumbéré. Cet après-midi, donc préparez-vous, il ne faudra pas dire que vous n'étiez pas au courant. Là, vous êtes en mouvement, vous allez au boulot et tout. Mais, après le boulot là, vous seulement commencez à mettre les petits 20 € du père Mahadou Mota sur le côté. Hein. Et moi, la katika du gâteau. Donc, nous lançons un petit goûter spécial Mamadou Mota. Cet après-midi, en fin de journée, nous allons dire 19 h par là. Peut-être 20 h, question qu'on ne me dise pas qu'on est encore dans le métro. On n'a pas le bon réseau. Donc, l'histoire de la tontine là va être réglée. Today, le père Mahadou Mota doit recevoir son gâteau. Today na today. Cet après-midi là, je vais la voir mauvaise. Mais vous me connaissez quand je l'ai mauvaise, non? La personne qui va venir me tenter ici avec un faux commentaire l'après-midi et je ne vois pas la tontine monter. Ça va être bobé dita. Allez la famille, bonne matinée. Je suis vraiment... ça commence à descendre. Les 2 jours que j'avais là me réveillant se sont barrés déjà. Il faut que j'aille recharger les batteries. Ah, le sommeil va commencer à dire que Karine rentre dormir, il n'y a plus d'énergie. Pile plate. Et puis nous allons revenir sur... je vais chercher ma CNI. Hein. Elle n'est pas fini. Ce n'est pas... Je veux ma CNI, c'est je vais chercher. Bougez-vous. Bougez-vous. Vous pensez là que la vie c'est telle une prière. Vous êtes toujours là devant le mur des lamentations à dire que Dieu pardon. Fait que l'autre me donne. Ça ne se passe pas comme ça. Nulle part au monde. Nulle part au monde. Nous allons mettre une chanson au lion de Tukumbéré avant de partir. Alors...
J'arrive pas à trouver, c'est dommage. Je recherche un clip spécifique d'Ali Baba là. J'arrive pas à le trouver. C'est pas celle-ci que je veux. Non, non, c'est pas celle-ci. Je veux quelque chose de plus dansant. Mais j'ai pas le titre en tête là. Mince. J'arrive pas à le trouver. Je trouve pas la famille. Oh, c'est pénible. Pourtant, c'est un clip connu, hein. C'est quoi cette histoire? Ben non. Bon, je trouve pas. C'est bien dommage. Je pense que c'est celle-ci, non? Allez, pour le lion de Tukumbere, Ali Baba, Wayo. Bonne journée à tout le monde. Joyeux anniversaire, Monsieur Mamadou Mota. Ouais, que, mon Dieu. La page ici est devenue la page de tous les sorciers.
Okay. Okay. Voilà, coupé. Bonne journée à tout le monde. Ciao, ciao.